Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pendant que j'étais en retraite spirituelle, en ce samedi, le Seigneur m'a donné une parole. Le Seigneur m'a communiqué un message qui parle des dispositions de cœur, un message qui s'adresse aux chrétiens des églises pentecôtistes, aux chrétiens des églises de réveil. Et ce message parle des dispositions de cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué, il m'a enseigné, il m'a dit que le problème des églises de réveil, le problème des églises pentecôtistes, c'est que le cœur des chrétiens et le cœur des serviteurs de Dieu n'est plus disposé à écouter sa voix, n'est plus disposé à écouter sa parole. Et j'aimerais partager ce message avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du cœur de Christ, afin que chacun sache comment faire pour plaire à Dieu, comment faire pour être utilisé par Dieu, comment faire pour que la présence de Dieu soit constamment dans nos vies, chaque jour, pour que la présence de Dieu nous accompagne en chaque jour. Et le Seigneur me faisait comprendre que sa présence a commencé à se retirer des églises pentecôtistes. C'est pourquoi dans des églises de réveil, la présence de Dieu ne fait que diminuer. La présence du Seigneur ne fait que diminuer à cause d'une chose, les dispositions de cœur. Mais avant cela, j'aimerais ici partager avec vous un passage des Saintes Écritures. Avant ici de parler concrètement de ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Écritures qui parle ici des dispositions de cœur et qui parle du ministère de Jean-Baptiste. Nous allons lire Luc 1 au verset 17. Pourquoi? Parce que les dispositions de cœur sont très importantes pour que Dieu travaille dans la vie d'un peuple. Les dispositions de cœur sont très importantes pour que Dieu travaille dans la vie d'un serviteur de Dieu. Les dispositions de cœur sont très importantes pour que Dieu travaille dans la vie des frères et des sœurs. Il faut avoir des bonnes dispositions de cœur. Et nous allons lire ici Luc 1 au verset 17. Il est écrit: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On est en train de parler ici de Jean-Baptiste, du ministère de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait précédé Jésus. Jean-Baptiste était venu avant Jésus. Jean-Baptiste était venu avant la parole de Dieu qui est Jésus. Jean-Baptiste était venu avant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste devait faire? Il est écrit ici concernant la mission de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste va marcher devant Dieu, devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, avec l'esprit et la puissance de l'Élie. Maintenant, pour quelle raison? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc Jean-Baptiste avait pour mission de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste avait pour mission de préparer les cœurs des hommes et des femmes à l'époque de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas porter de fruits au milieu d'un peuple si ce peuple n'a pas un cœur bien disposé. Pour que la parole de Dieu porte des fruits en toi, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies un esprit disposé. Il faut que tu aies un cœur disposé. Et c'était la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu avant la parole. Jean-Baptiste était venu avant la lumière. Jean-Baptiste était venu avant Jésus-Christ pour préparer les cœurs des hommes et des femmes afin que le cœur des hommes soit disposé
à écouter la parole de Dieu. Les dispositions de cœur sont donc très très importantes parce que Dieu a suscité tout un ministère avant Jésus-Christ. Il a suscité un ministère pour disposer les cœurs des hommes, pour disposer les cœurs des femmes, pour disposer les cœurs des juifs, pour disposer les cœurs des gentils, pour disposer les cœurs des nations, afin que la parole de Dieu vienne trouver un cœur disposé. Parce que lorsque la parole de Dieu ne trouve pas un cœur disposé, elle ne peut pas porter des fruits. Voilà donc, en ce qui concerne la parole que j'aimerais partager ici, avant de partager ici ce que le Seigneur m'a montré. Et pendant ce temps de retraite spirituelle, le Seigneur a donc commencé à me dire, le Seigneur a commencé à me montrer ici, premièrement, les hommes et leurs activités. Il m'a montré plusieurs personnes dans le monde qui montaient, qui descendaient. Il y a certains qui vaquaient à des divertissements. Il y a d'autres qui étaient dans les activités professionnelles. Il y a d'autres qui étaient en train de conduire. Il m'a montré les activités des hommes et chacun était disposé à effectuer une activité. Il y a des gens qui étaient disposés dans les divertissements. Il y a des gens qui avaient disposé leur cœur dans des voyages. D'autres avaient disposé leur cœur dans les choses du monde, dans la vanité. Et moi, dans le songe, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et pendant que je méditais la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner, à me parler, à me dire que la différence entre deux chrétiens, la différence entre deux serviteurs de Dieu, pourquoi Dieu utilise un serviteur A, il n'utilise pas un serviteur B, ce sont les dispositions de cœur. Si par exemple, tu es un simple chrétien et que ton cœur est disposé, alors Dieu va le remplir de sa gloire. Si tu es un simple serviteur de Dieu et que ton cœur est disposé, alors Dieu va te donner l'onction. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec ce dont le cœur est disposé. Il m'a donc pris un exemple. Il m'a pris pour exemple les églises pentecôtistes. Il m'a pris pour exemple les églises de réveil. Les églises pentecôtistes et les églises de réveil, c'est qui? Ce sont des personnes, par exemple, qui sont nées de nouveau, qui sont baptisées par immersion, qui sont baptisées du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui prophétisent. Il m'a pris leur exemple. Il m'a fait comprendre que la raison pour laquelle le Seigneur a commencé à se retirer de ces églises-là, c'est parce que le cœur des chrétiens, le cœur des serviteurs de Dieu n'était plus disposé à l'écouter, à marcher dans sa parole, à marcher dans ses voies. Mais le cœur des chrétiens, des églises pentecôtistes, des églises de réveil, a commencé à être disposé à autre chose. Il m'expliquait donc que la différence entre deux chrétiens, entre deux serviteurs de Dieu, entre deux églises, ce sont les dispositions de cœur. Pourquoi Dieu s'est retiré des églises pentecôtistes? Pourquoi Dieu s'est retiré des églises de réveil? C'est simplement parce que les églises de réveil ont commencé à changer les dispositions de leur cœur. Au départ, c'était des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Au départ, c'était des hommes et des femmes qui avaient le cœur disposé à écouter Dieu. Au départ, c'était des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu en esprit et en vérité. Au départ, c'était des hommes et des femmes qui marchaient dans la vérité, qui marchaient dans la parole de Dieu, qui marchaient selon la connaissance de Dieu et qui étaient disposés à obéir à tout ce que le Saint-Esprit leur disait. À un moment donné, les dispositions du cœur ont changé. Dans les églises pentecôtistes, les gens ont commencé à rechercher plutôt les biens matériels. Les gens ont commencé à rechercher plutôt le succès dans le monde. Les gens ont commencé à rechercher plutôt, à un moment donné, la victoire sur les choses charnelles et commencer à amasser des richesses périssables. Ils ont cessé d'écouter l'Esprit de Dieu. Ils ont cessé d'obéir à la parole de Dieu. Et parce que leur cœur n'était plus disposé à écouter Dieu, alors Dieu a commencé à se retirer des églises pentecôtistes, des églises de réveil. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'églises pentecôtistes qui étaient enflammées par l'amour de Dieu, qui étaient enflammées par la présence de Dieu,
Dieu. Beaucoup de ces églises-là ont perdu la puissance de Dieu, ont perdu la vision de Dieu, ont perdu la révélation de Dieu parce que les dispositions de leur cœur ont changé. Et le Seigneur voudrait que les chrétiens pentecôtistes reprennent également la vie de sainteté, que dans les églises pentecôtistes, que les cœurs soient à nouveau disposés à obéir à Dieu, à obéir au Saint-Esprit. Voilà donc ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré que la différence entre deux personnes, deux chrétiens, deux serviteurs de Dieu, ce sont les dispositions de cœur. Et après m'avoir dit cela, il a commencé à m'expliquer que les églises de réveil, les églises pentecôtistes, les églises où les chrétiens sont nés de nouveau, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont baptisés par immersion. Dans ces églises-là, il a commencé à se retirer, il a commencé à ne plus opérer. Sa présence n'est plus manifeste dans ces églises-là, simplement parce que ces églises ont changé les dispositions de leur cœur. Ces églises-là ne sont plus disposées à écouter le Saint-Esprit. Ces églises-là ne sont plus disposées à obéir à Dieu. Ces églises-là ont perdu les dispositions de leur cœur. C'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des églises pentecôtistes aujourd'hui, il n'y a plus la présence de Dieu. Vous entrez dans une église pentecôtiste où il y avait la présence de Dieu, où le Saint-Esprit se manifestait. Mais aujourd'hui, vous entrez dans ces mêmes églises, ce sont les démons qui se manifestent. C'est l'impureté. La présence de Dieu n'est pas là. La paix du Seigneur n'est pas là. La prophétie n'est pas là. La guérison n'est pas là. Il n'y a rien de Dieu dans ces églises-là. Simplement parce que les pentecôtistes ne cherchent plus Dieu en esprit et en vérité. Peut-être il existe encore quelques rares églises pentecôtistes qui cherchent encore Dieu. Il existe encore certainement quelques rares églises pentecôtistes qui sont attachés à la vérité, qui sont attachés à la parole de Dieu, mais la majorité aujourd'hui ne cherche plus Dieu. La majorité aujourd'hui ont changé les dispositions de leur cœur. C'est pourquoi les prophéties sont devenues rares dans les églises pentecôtistes. C'est pourquoi les miracles sont devenus rares dans les églises pentecôtistes. C'est pourquoi la révélation de Dieu est devenue rare dans les églises pentecôtistes. C'est pourquoi le péché aujourd'hui est présent dans la vie des chrétiens pentecôtistes, simplement parce que il n'y a plus de bonnes dispositions de cœur. Et le Seigneur voudrait que toi qui es chrétien pentecôtiste, toi qui fréquentes une église de réveil, il faut que tu disposes ton cœur. Il faut que ton pasteur dispose ton cœur. Il faut que ton prophète aussi dispose son propre cœur pour que Dieu puisse à nouveau revenir dans les églises de réveil pour remplir ces églises de sa gloire, de sa présence, de sa puissance, de son amour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole, ce message que j'ai reçu pendant mes temps de méditation, pendant mes temps de prière, pendant mes temps de retraite spirituelle, en ce samedi 24 juin 2021. Et que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que son peuple ait un cœur disposé. Et si tu as le cœur disposé, Dieu va travailler avec toi. Que tu sois pentecôtiste ou que tu ne sois pas pentecôtiste, que tu adores Dieu à la maison, que tu vous soyez deux ou trois, si vos cœurs sont disposés, Dieu va travailler avec vous. Si par exemple, tu es dans n'importe quelle église, dans n'importe quel groupe chrétien, dans n'importe quelle assemblée, et que dans cette assemblée-là, vous avez un cœur disposé à écouter Dieu, à obéir au Saint-Esprit, à obéir à la vérité, Dieu va se manifester dans vos vies. Mais si votre cœur n'est plus disposé, alors Dieu va se retirer. Alors Dieu va se retirer de vos vies. Alors Dieu va se retirer au milieu de vous. Mais aussi longtemps que votre cœur sera disposé, Dieu sera toujours avec vous. Dieu va se révéler à vous davantage. Plus ton cœur est disposé, plus Dieu se révèle à toi. Plus ton cœur est disposé, plus Dieu travaille avec toi. Plus ton cœur est disposé, plus Dieu opère des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est des églises pentecôtistes, des églises de réveil.
Il faut que les dispositions de cœur dans ces églises-là changent. Pour que Dieu revienne à nouveau dans ces églises-là, pour déverser sa gloire, pour déverser sa puissance, pour déverser son esprit, pour déverser son amour, pour déverser sa puissance et pour se manifester et pour glorifier son Saint-Nom à travers les nations. Une seule chose, disposons nos cœurs. Une seule chose, disposons notre esprit. Une seule chose, disposons nos pensées et Dieu va nous remplir et Dieu va opérer à travers nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.